Bien avant les roses rouges et les chocolats, la date du 14 février portait une toute autre signification. Pour la comprendre, il faut revenir près de 2000 ans en arrière, au cœur de Rome, capitale d'un empire puissant, parfois brutal. À cette époque, au mois de février, les Romains célébraient les Lupercales, un rite païen destiné à honorer le dieu de la fertilité. Une célébration bruyante, sauvage et loin d'être romantique. Durant les Lupercales, des prêtres sacrifièrent des animaux et utilisaient leur peau pour frapper doucement les femmes, pensant que cela augmentait leur fertilité. Une pratique qui choque aujourd'hui, mais qui, autrefois, était considérée comme sacrée. Au fil des siècles, Rome change. Le christianisme progresse, l'Empire cherche à éliminer les anciennes traditions païennes. Parmi les hommes sous pression, un jeune prêtre nommé Valentin. En l'an 268, l'empereur Claude II interdit les mariages. Selon lui, les hommes mariés sont de mauvais soldats. Cette décision bouleverse de nombreuses familles. Mais Valentin refuse de s'y soumettre. En secret, Valentin continue d'unir des couples amoureux. Chaque nuit, dans des maisons cachées, il prononce des mariages interdits, au péril de sa vie. Rome entière parle de ce prêtre courageux. L'amour qu'il défend dérange les autorités. Pour Claude II, Valentin est devenu une menace. Un soir, les soldats impériaux envahissent la demeure où Valentin marie un jeune couple. Il est arrêté, enchaîné et conduit devant le gouverneur. Jeté dans une cellule humide, Valentin attend son jugement. Mais au lieu de sombrer dans le désespoir, il inspire la foi et l'espoir à tous les prisonniers autour de lui. Le geôlier, touché par sa bonté, lui confie sa fille, Julia, une jeune femme aveugle. Valentin lui parle chaque jour, lui apprend les lettres et lui raconte les merveilles du monde. Selon la légende, alors que Valentin priait avec Julia, un miracle se produisit. La jeune femme ouvrit les yeux et vit pour la première fois. Pour elle, il n'était pas seulement un prêtre, mais un guide, une lumière. La nouvelle de ce miracle se répand rapidement. Les autorités romaines, déjà irritées par sa désobéissance, considèrent désormais Valentin comme une menace spirituelle. Arrive le jour du jugement. Valentin est accusé d'avoir désobéi à l'empereur, d'avoir défendu l'amour et d'avoir propagé la foi chrétienne. Devant le tribunal romain, il refuse de renier ses convictions. La sentence tombe, Valentin sera exécuté. Malgré cela, il garde un visage calme. Même face à la mort, il demeure un messager d'amour et d'espérance. La veille de son exécution, Valentin écrit une lettre à Julia. Il y inscrit quelques mots simples mais immortels. « De ton Valentin ». C'est la première carte de Saint-Valentin de l'histoire. Le 14 février de l'an 270, Valentin est conduit hors de sa cellule. Sous un ciel gris, il est exécuté. Ce jour, qui portera plus tard son nom, deviendra un symbole mondial. Après son exécution, une rumeur se propage dans Rome. Valentin est mort pour l'amour. Le peuple commence à lui rendre hommage, discrètement d'abord, puis de plus en plus ouvertement. 2 siècles plus tard, l'Église cherche encore à effacer les anciennes fêtes païennes. En 496, le pape Gélase remplace officiellement les Lupercales par une célébration dédiée à Saint Valentin. Avec le temps, la figure de Valentin se transforme. De martyr, il devient protecteur des amoureux. Peu à peu, le 14 février se teinte de douceur, d'espoir et de romantisme. Au Moyen-Âge, en Angleterre et en France, on croit que le 14 février marque le début de la saison des amours chez les oiseaux. Cette croyance renforce encore la tradition romantique. Dès le XVe siècle, des poètes comme Charles d'Orléans écrivent de véritables poèmes d'amour dédiés au Valentin ou à la Valentine. L'idée de la lettre d'amour traverse les siècles. Au XIXe siècle, l'invention de la carte imprimée transforme la Saint-Valentin en une fête populaire. Les cartes deviennent de plus en plus artistiques, parfois même luxueuses. Aujourd'hui, la Saint-Valentin est célébrée dans le monde entier. Cadeaux, lettres, fleurs. Pourtant, derrière ces gestes se cache une histoire beaucoup plus sombre et profonde que beaucoup ignorent. Au-delà des clichés commerciaux, la Saint-Valentin rappelle le courage d'un homme qui a choisi l'amour plutôt que la peur.
Aujourd'hui encore, elle demeure le symbole d'un message intemporel. L'amour mérite toujours d'être défendu.